Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 22 mai 2025. D'autres jours s'est levé et nous voulons commencer cette journée au pied de cette croix dans la présence du roi des rois. Alors bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à lui dire combien il est grand. Ouvre ta bouche et commence à l'exalter. Éternel, 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 le Dieu d'amour, le Dieu de force, le Dieu miséricordieux, lent à la colère, Livre des Proverbes, riche chapitre 9. en bonté. Ce matin, tes enfants sont là, à tes pieds. Ce matin, par ta grâce, nous entrons dans ta divine présence. Seigneur, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Papa, nous venons reconnaître que nul n'est comme toi, sur la terre, dans les cieux, éternel, nul n'est comme toi. Voilà pourquoi ce matin, encore, Seigneur, nous dévançons l'aurore pour commencer cette journée avec toi, pour te confier cette journée. Oui, à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, Seigneur, point d'autre Seigneur. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu grand et merveilleux. Tu es le Dieu d'excellent, excellent, le Dieu saint. L'iniquité n'a pas sa place à côté de toi. Et toi, Seigneur, tu nous as aimés plus que tout. Et jusqu'à présent, Seigneur, nous n'arrivons pas et nous ne pourrons pas comprendre l'amour que tu as pour nous. Voilà pourquoi, Éternel, nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter tous les jours de nos vies, oh Dieu. Tous les jours de nos vies. Que soit encore ce matin, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû.
Reçois encore, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas entrer dans sa divine présence et tu vas demander pardon pour tes péchés. Alléluia. Demande pardon pour tes manquements. Demande pardon pour tout ce que tu as fait et qui ne l'a pas glorifié. Ouvre ta voix, ouvre ta bouche et commence à élever la voix pour implorer le pardon de tes péchés ce matin. Éternel, 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 ce matin, nous venons à toi te demander pardon pour nos péchés. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon tes voies. Nous reconnaissons que nous n'avons pas fait ce que ta parole demande. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons Éternel, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mal agi. Et ce matin, Papa, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne-nous, Dieu, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Éternel, oui, pardonne-nous. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, nous venons Éternel, mon Dieu, mon roi, invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous venons ce matin, ô Dieu, invoquer le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur au nom puissant de Jésus.
Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie toute souillure, tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie en faveur de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chaque aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus ne parle pas seulement dans ma vie, mais parle également dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Parle dans la vie des miens. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin tu vas invoquer le précieux Saint-Esprit. Tu vas invoquer le magnifique Saint-Esprit et tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de tout. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous venons à toi. Nous t'invitons à venir prendre le total contrôle. Merveilleux Saint-Esprit est ton chemin. Dans tout ce que nous faisons est ton chemin. Prends la première place. Manifeste-toi. Oui, merveilleux Saint-Esprit. Nous t'invitons à venir t'installer durant ce moment de prière. Nous t'invitons à prendre la première place. Nous t'invitons merveilleux Saint-Esprit, à te manifester durant toute cette journée, dans nos vies, dans la vie des nôtres,
Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et depuis lundi, bien-aimés, nous sommes entrés dans notre semaine. Nous sommes, dans notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de paix intérieure par la prière. Et ce matin, bien-aimés, la Bible nous dit, dans Ésaïe 26, le verset 3, que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, c'est ce que la Bible dit. Non pas dans ses pensées, non pas dans sa façon de faire, mais dans ses sentiments. Je promets la paix à celui-là. Je promets la paix à celui qui ne se laisse pas balloter par ses émotions. Je promets la paix à celui qui ne se laisse pas balloter par les circonstances ou même par les pensées anxieuses. Amen. Et celui qui vient ferme dans ses sentiments est celui-là qui, malgré les tempêtes, choisit de rester ancré dans la vérité. La Bible nous invite ici à développer une stabilité intérieure. Nous ne devons pas être volatiles. Nous ne devons pas être changeants, tantôt froid, tantôt chaud. Nous devons être stables. Si nous choisissons d'être froid, nous devons demeurer froid. Si nous choisissons d'être chaud, nous devons demeurer chaud. Parce que la Bible nous invite ainsi à être constant dans nos pensées, d'avoir un cœur enraciné dans ce que nous faisons. Et la parole de Dieu ce matin dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Bien-aimé, notre Seigneur est lui-même l'auteur de notre paix. Il est l'auteur de la paix véritable. Ce n'est pas une paix superficielle dont il s'agit. Ce n'est pas une paix temporaire dont il s'agit. Mais il est l'auteur, bien-aimé, d'une paix profonde. D'une paix durable. D'une paix que lui seul est capable d'octroyer et de garder en nous. Alors, bien-aimé, lorsque tes pensées sont alignées
avec Dieu, la paix devient ton atmosphère. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur, mais de celui qui règne en toi. Alléluia. Et la Bible nous dit ce matin, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. La confiance, bien-aimée, est la racine de cette paix. Celui qui s'appuie sur Dieu, qui remet en lui ses pensées, ses projets, ses inquiétudes, peut marcher, bien-aimé, dans une paix constante. Bien-aimé, la paix naît d'un cœur qui choisit chaque jour de faire confiance en Dieu, même sans tout comprendre. Alors, la paix intérieure découle de ton positionnement intérieur. Quand tu refuses d'être dominé par la peur et que tu gardes tes pensées fixées sur Dieu, alors il t'entoure de sa paix comme d'un rempart. C'est une paix qui garde ton cœur et ton esprit, même au cœur de la tempête. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons élever nos voix vers Dieu. Et nous allons prier afin de fixer nos pensées sur Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 16 nous dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, ouvre ta bouche et prie pour fixer tes pensées sur Dieu, uniquement sur Dieu. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons à toi avec nos pensées qui sont souvent instables, souvent agitées. Papa, apprends à chacun de nous ce matin à te remettre chaque raisonnement qui vole notre paix au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, aide à chacun de tes enfants présents au pied de cette croix ce matin, en direct ou en replay. Aide-nous, Seigneur, à captiver nos pensées et à les aligner sur ta vérité, sur la vérité de ta parole, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos pensées sur toi. Nous choisissons Éternel, de fixer nos pensées sur toi et rien que sur toi. Nous ne voulons pas voir nos vies dictées par les circonstances. Mais en toute chose, Seigneur, nous nous remettons à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Bien-aimés, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. » Bien-aimés, nous voulons élever la voix maintenant pour prier pour rester stable et ferme intérieurement au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin tu nous exhortes à rester fermes, à devenir inébranlables et à travailler de mieux en mieux pour ton œuvre. Seigneur, dans un monde rempli d'instabilité, de circonstances que nous ne contrôlons pas, que nous ne pouvons même pas prévoir, nous choisissons, Seigneur, ce matin de nous appuyer sur toi et rien que sur toi. Non pas sur ces circonstances qui nous environnent, non pas sur les personnes, non pas sur l'humain, non pas sur nos propres capacités. Nous choisissons, Seigneur, de nous appuyer sur toi et rien que sur toi au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Éternel, la force d'être ferme dans chacune de nos convictions au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur, la force d'être ferme, inébranlable dans notre foi au nom puissant de Jésus. Donne-nous encore la force, éternelle, d'être ferme et inébranlable dans nos pensées. Ce matin, je prends autorité pour déclarer que rien ne pourra me détourner de ta paix. Rien ne pourra détourner ma maison de ta paix. Au nom puissant de Jésus. Rien ne pourra détourner mon époux de ta paix. Rien ne pourra détourner mon fils et mes enfants à venir, Seigneur, de ta paix. Rien ne pourra détourner ma mère, ma tante éternelle, de ta paix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous allons prier pour faire confiance en Dieu malgré l'inconnu. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ce matin, au pied de cette croix, tes enfants choisissent de te faire confiance. Complètement confiance, totalement confiance, éperdument confiance au Dieu. Parce que toi, tu connais l'avenir, tu connais l'inconnu pour nous. Ce matin, Seigneur, je choisis de te remettre toutes mes incertitudes. Dans mon foyer, je te remets toutes mes incertitudes. Dans ma famille, Seigneur, je te remets toutes mes incertitudes. Dans l'avenir de mon fils et de mes enfants à venir, Éternel, aujourd'hui, je choisis de te remettre toutes mes incertitudes au nom puissant de Jésus. Dans les règlements éternels de tous ces problèmes que j'ai, je choisis de te remettre toutes les incertitudes. Dans ma carrière professionnelle éternelle, je choisis de te remettre, oh Dieu, toutes mes incertitudes. Je choisis de te remettre, oh Dieu, toutes mes peurs et tous mes projets au nom puissant de Jésus. Éternel, pendant que j'élève la voix vers toi et pendant que tes enfants sont ici connectés pour élever la voix avec moi dans un seul accord,
Éternel, donne-nous une foi simple, une foi qui ne connaît que Jésus. Donne-nous à chacun d'entre nous un cœur en repos et une confiance sans condition au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et enfin, la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier pour que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Élève ta voix ce matin et prie. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous te remercions pour ta paix qui dépasse tout et que toi, tu veux nous donner. Ce matin, nous crions à toi afin que ta paix remplisse nos esprits, garde nos cœurs et dirige chacune de nos pensées, toutes nos pensées au nom puissant de Jésus. Seigneur, même dans les moments sombres, que ton calme souverain soit notre force au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Merci parce que tu as été présent. Nous disons, nous croyons que tous nos sujets de prière ce matin ont été exaucés parce que toi-même, tu t'es chargé de les faire parvenir auprès du Père. Alors, prends la première place dans nos vies ce matin. Dirige cette journée, remplis-nous de ta plénitude et aie ton chemin dans chacun des aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous vous invitons à vous connecter demain pour un autre merveilleux moment de prière avec nous. Soyez immensement bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.